Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on va tester une gamme de maquillage qui m'a été envoyée par Shein, donc dans la gamme Sheglam. Ils ont sorti toute une gamme de maquillage sur le thème de Marilyn Monroe. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser que je fasse un maquillage. En même temps, je vais répondre à des petits messages que vous m'avez envoyés sur Instagram parce que j'ai fait une note NGL, c'est-à-dire que vous pouviez m'envoyer des messages anonymes. Mais avant de commencer, le partenaire de cette vidéo, c'est Bare with Benefits. Vous connaissez cette marque depuis longtemps parce que je vous la présente très régulièrement. J'adore cette marque, vraiment. C'est pour moi un énorme coup de cœur. J'en parle à tout le monde autour de moi et je vous en parle à vous depuis plusieurs mois, comme je vous disais. Donc, ils sont partenaires de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une marque de compléments alimentaires sous forme de petits gummies, mais des petits gummies un petit peu particuliers, ils sont trop mignons. Ce sont des petits oursons, regardez-moi comme c'est choupinou. Je les utilise tous les jours, j'ai des gros chouchous. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que vous avez en ce moment une énorme promo. Mais vraiment, je crois qu'il y a rarement eu des promos comme ça sur le site de Bare with Benefits. Je vous mets toutes les modalités dans la barre d'informations. Je vous laisse découvrir ça. Allez-y maintenant, vous allez voir. Vraiment, c'est le moment de vous faire plaisir si vous voulez tester cette marque ou refaire votre stock. Je vous parle donc de mes chouchous aujourd'hui. Alors, un de mes chouchous, je vous en ai déjà parlé, c'est le Amazing Hair. C'est donc un complément alimentaire pour la pousse des cheveux, mais pas que, parce que moi j'ai remarqué une évolution sur la pousse de mes cils et de mes ongles, et là j'en ai bien besoin parce que j'ai fait la dépose de mes ongles et ils sont dans un état pitoyable, donc je les prends tous les jours. Je vous l'ai déjà dit, mais ce qui est bien, c'est que déjà ça c'est plus à redire, ils sont hyper efficaces, mais en plus ils sont beaucoup plus intéressants niveau rapport quantité-prix. Sachez qu'à l'intérieur vous avez 60 gummies et qu'il n'y en a que un à prendre par jour, contrairement à la concurrence où vous devez prendre 2 gummies par jour. Là c'est un par jour et vous en avez donc avec ce pot pour 2 mois. Sachant l'efficacité, c'est un super bon plan, franchement moi je l'ai j'adore, ça a vraiment aidé à la repousse de mes cheveux, à la densité. Ma coiffeuse m'a dit vraiment, Aurélie, tu as une repousse, tu as une densité de cheveux qui vraiment a bien évolué. Donc celui-ci, vraiment, si vous cherchez quelque chose pour vos cheveux, c'est celui-ci qu'il faut que vous preniez. Ensuite, si vous voulez activer votre métabolisme pour l'été, sachez que à l'intérieur de cette petite chose-là, de ces petits gummies que j'aime particulièrement parce qu'ils ont un goût de citron un petit peu acidulé que j'adore, vous avez de la leucine et du chrome qui vont aider, comme je vous le disais, à rebooster votre métabolisme pour vous donner un appui supplémentaire si vous faites un rééquilibrage et du sport. Ça va vous aider à justement booster un petit peu tout ça pour vous aider à ce que ça aille un petit peu plus vite, que vous ayez des résultats plus rapidement. Donc celui-ci, c'est le Burn Baby Burn Shape. Voilà, c'est cette petite boîte là. À l'intérieur, vous avez 60 gummies et il vous faut en prendre 2 par jour. Celui-ci que je prends aussi régulièrement, donc 2 par jour. Ce sont des petits gummies toujours en forme d'ourson qui vont vous aider à avoir un bronzage plus doré, plus joli. Alors ça ne substitue absolument pas à une crème solaire, mais vous allez avoir un bronzage beaucoup plus doré pour l'été. Donc vous prenez 2 gummies par jour, vous mettez votre crème solaire et votre bronzage sera parfait. Celui-ci c'est le Golden Goddess Tan. Voilà, avec dedans de la vitamine C, de la vitamine E, du cuivre et du bêta-carotène, comme vous le connaissez. Ça aide vraiment bien pour avoir une jolie peau cuivrée. Et ensuite le You Glow Girl Skin, c'est un complément alimentaire, vous en prenez 4 par jour, c'est pour la peau, pour hydrater la peau, avec du zinc, de la biotine et de l'acide hyaluronique, donc une peau hydratée, une peau régulée avec ces gummies-ci. Voilà, je vous les montre, c'est le You Glow Girl Skin, il est top. 4 gummies par jour. Si vous avez vu des gummies qui vous intéressaient, n'hésitez pas à aller sur le site. Comme je vous le disais, c'est le moment de faire le plein. Sachez qu'aussi sur le site, vous avez possibilité de créer votre propre pack de gummies compléments alimentaires. Je vous mets tout en barre d'informations. C'est le moment. Allez-y, go go go. Je passe donc maintenant à la vidéo. C'est parti.
Déjà, je vais vous montrer parce que j'ai déjà préparé ma peau avec des produits que j'utilise tout le temps en ce moment et que j'adore. C'est vraiment une gamme. Enfin, il y a plusieurs produits, mais dont une gamme que j'adore vraiment, qui a pas sauvé ma peau, mais vous voyez, ma peau est quand même pas trop dégueulasse pour une peau de 44 ans. Bon, déjà, je fais double démaquillage, c'est-à-dire que je me démaquille à l'huile, ensuite je me nettoie la peau avec un nettoyant moussant, ensuite je passe une lotion, et ensuite, alors le matin, je mets ce petit sérum de chez Vichy. Alors c'est cette gamme-là que j'adore. Voilà, donc la gamme Lift Active, donc ça c'est le sérum, c'est anti-tache essentiellement et anti-âge. Ensuite, je passe la crème, donc c'est celle-ci, c'est mon deuxième pot, c'est la B3 Anti-Dark Spot SPF 50, donc c'est une crème anti-tache avec un SPF 50 à l'intérieur, ce qui est très important si vous voulez pas de taches. Un écran solaire, c'est la base. Et par-dessus, pour être sûr que j'ai assez d'écran parce qu'on n'en met jamais assez, je mets ce fluide de chez L'Oréal, haute protection SPF 50 UVA UVB dans la gamme Revitalift. Voilà, donc ça se trouve en supermarché. Et le soir, alors enfin j'alterne, parce qu'ils ont sorti une nouvelle crème, c'est la B3 Tone Correcting, donc une correctrice de teint avec du rétinol pur à l'intérieur. Alors attention, peau sensible, voilà, il y a tout un protocole à respecter. Au début c'est une nuit sur 3, ensuite si vous voyez que votre peau tolère bien, vous pouvez rapprocher les applications, mais il se peut que votre peau pèle, que votre peau soit réactive. C'est normal et c'est important d'appliquer un SPF le lendemain et même tout le temps de toute façon si vous utilisez du rétinol. Et du coup les autres soirs j'utilise cette huile. Bon, je vous ai déjà parlé de ce sérum là de chez Herborian que j'adore. C'est vraiment deux marques que j'adore en ce moment, c'est Herborian et Vichy. Cette gamme anti-tache de chez Vichy, franchement une pépite. Alors c'est pas donné, ça se trouve en parapharmacie et sur internet, mais franchement génialissime. Donc tous ces produits là font que ma peau en ce moment n'est pas trop mal. Voilà, vous avez j'ai eu des boutons parce que quand on commence à utiliser du rétinol, il y a une espèce de purge qui se fait et du coup votre peau élimine toutes les impuretés, etc. Et du coup vous vous retrouvez des fois avec des boutons, d'où des restes de boutons qu'il y a là, je n'y touche pas, j'attends que ça cicatrise. Je vais passer donc à la suite. Alors j'ai pris des produits, j'utilise beaucoup de produits de chez Shein, donc Shiglam en maquillage pour mon teint et pour le reste d'ailleurs. Là on commence avec cette base là de chez Shiglam. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations et les prix au fur et à mesure, mais cette base là en fait c'est un dupe de la Hydro Grip de chez Milk et je l'adore. Franchement cette base elle est génialissime. Non seulement elle va vous hydrater, mais en plus, bon, j'enlève mes boucles d'oreilles, elle va vous permettre d'agripper tous les produits qui viennent après. Donc elle est un peu collante, je sais pas si vous allez voir, mais on voit que ça colle un peu. Je trouve qu'avec ça, mon teint tient beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile à étaler aussi parce que vous avez cet effet hydratant. Non, franchement cette base elle est top. Donc je la laisse bien sécher. Donc pendant ce temps je vais regarder si j'ai pas eu d'autres questions. J'ai une personne qui me demande comment j'explique en ce moment les commentaires désobligeants sur mes plateformes, notamment sur YouTube. Alors il n'y a pas que sous mes vidéos, hein, c'est clairement un climat ambiant pour tout le monde. C'est-à-dire que je suis pas la seule à me plaindre d'avoir des commentaires désobligeants, négatifs et hyper méchants sous mes vidéos. Notamment pas que sur moi, sur mes enfants, enfin bon bref, on est sur de la méchanceté pure. Alors je sais pas ce qui se passe, je pense que les gens sont malheureux, ne se sentent pas bien dans leur peau et ont un besoin de se défouler sur d'autres personnes pour se sentir bien. Voilà, je ne comprendrai jamais personnellement. Mais écoutez, je pense que c'est ça, je ne vois pas d'autre chose. Alors effectivement, on peut pas plaire à tout le monde, je ne plais pas à tout le monde, encore heureux, hein, il faut de la diversité dans la vie, donc voilà. Je sais pas, il y a des gens qui ont décidé de s'acharner sous mes vidéos. Écoutez, si ça les défoule, grand bien leur face. En plus, petit message pour les haters, sachez que plus vous vous énervez sous mes vidéos, plus elles sont vues. Donc continuez à vous énerver, hein, ça me fait de la pub. Voilà, je pense que de toute façon c'est général, donc on va pas se prendre le chou. J'essaye de passer outre, même si en tant que maman, quand je vois des commentaires sur mes enfants, ça pique un peu, je vais pas vous mentir. Et puis de toute façon, je pense que les haters savent où taper pour que ça fasse mal. Je vous ai pas dit. Je continue à me maquiller, je ne vous dis pas. J'ai pris une poudre matifiante, ça c'est une poudre essence matifiante. Pourquoi? Avant ma CC crème, parce que ça me fait une base mat avant de me maquiller. J'aime bien faire ça, vraiment ça tient beaucoup mieux. Enfin je fais tout en sorte pour que ça tienne bien. C'est-à-dire que voilà, sans que ça apporte trop de surcouche. Voilà. Et je vais vous expliquer, voilà. Ensuite,
Je mets un spray fixateur, alors celui-là je le mets 2 fois, je le mets avant et je le mets après, pour fixer la poudre et la base. Ce truc est vachement bien, ça sent hyper bon en plus, faut que j'en rachète parce que vous voyez, je lui ai mis une claque. Ensuite, auriez-vous souhaité un autre enfant ou votre choix était de alors je vous l'ai déjà dit, à la base je ne voulais pas d'enfants, j'étais pas à l'aise avec les enfants, c'est pas que je les aimais pas, c'est-à-dire que vous voyez un enfant, ça me dérangeait pas, et puis bon j'étais jeune, hein, voilà, ça me dérangeait pas, mais j'étais pas à l'aise. Du coup tout ce qui nous met mal à l'aise, forcément, bah on n'a pas forcément envie de s'en rapprocher, et forcément si j'étais pas à l'aise avec les enfants, je me voyais mal avoir moi-même des enfants. Et la vie faisant, quand on est en couple, quand on se sent bien avec son chéri, on a envie de construire quelque chose, et c'est venu comme ça. Alors honnêtement, je ne me sentais pas physiquement à en faire plus de 2, psychologiquement, physiquement, même maintenant, je me consacre à 2 enfants, et psychologiquement, je ne me sentais pas la force d'en avoir plus. C'est-à-dire que je suis tellement à fond avec 2 enfants que si j'en avais eu un 3e, je pense que j'aurais explosé en vol, clairement. Et voilà pourquoi, du coup, moi je me sens très très bien dans ma vie avec 2 enfants. Ensuite, on va passer à ça. Alors ça, vous savez que bon, j'adore Herborian. Ça, c'est la CC Water. D'ailleurs, je l'ai en mini, je pense que je vais l'acheter en grand pour l'été, parce que j'adore ce produit pour l'été. C'est une sorte de gel, un gel transparent, avec des petites perles à l'intérieur. Alors vraiment ça ne couvre rien, ce gel là il est vraiment pas fait pour couvrir. Moi j'aime bien parce que ça donne un petit halo, hop, et ça donne un petit côté peau en bonne santé, vous voyez ce que je veux dire? Du coup je mets pas ma bébé crème partout, je veux pas charger mon teint, hein, surtout qu'on arrive en été, et vous voyez ça donne un petit côté bronzé, on va dire ouais, pour faire peau saine, on va dire, pour partir sur de bonnes bases. Je le détestais au début, et j'ai appris à l'aimer pour l'été, je le trouve génialissime. J'utilise ce produit là, on va dire en complément de l'autre produit que j'utilise, c'est-à-dire la bébé crème, voilà. La bébé crème qui a un SPF 25 et je l'utilise en teinte dorée, j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que j'ai pas envie de charger mon teint en ce moment. Je prends un pinceau duo fibre comme ça et je passe essentiellement sur le bas de mon visage parce que j'ai remarqué que si je chargeais trop au niveau du front, comme j'ai des rides, voilà, à la fin de la journée, je me retrouve avec le truc qui a migré dans mes rides, c'est pas beau du tout. Vous voyez, je balaye mais avec juste le reste de bébé crème que j'ai prélevé en bas, mais l'essentiel je mets là parce que j'aime bien que ce soit net au niveau des joues. Parce que je trouve que pour les yeux, c'est quand même bien mieux. Et bien sûr, je descends dans le cou pour pas de démarcation. Sachant qu'en été, j'essaye d'éviter de mettre mon visage au soleil, bien que je mette du SPF 50, je porte un chapeau, etc. Donc j'utilise un autobronzant. Voilà, tout simplement, pour avoir bonne mine et que le reste de mon corps soit raccord avec mon visage. Voilà, vous voyez, c'est pas hyper chargé, c'est pas hyper couvrant parce qu'on voit encore en transparence les défauts, hein, clairement, voilà. Mais j'ai pas envie de trop charger. Ensuite, je viens prendre, je suis à fond Herborian, hein, le CCI, donc pour le contour des yeux, j'en mets vraiment un grain de riz. Vous voyez, c'est vraiment tout petit et je viens appliquer avec un pinceau comme ça. J'en mets pas des tonnes, c'est juste pour que ça soit... Il y ait une bonne base de maquillage. Je crois que j'ai en couleur claire, ouais, pour apporter un petit peu de luminosité. Et je tapote parce que du coup, avec la base en dessous, si je lisse, ça fait des peluches. Voilà, donc toujours tapoter. Ça dépend comment on travaille les textures, au moins on est sûr de pas faire de bêtises. Ensuite, alors avant, en hiver, quand je me couvre plus au niveau du fond de teint, j'utilise une houppette pour appliquer la poudre au contour des yeux. Alors là, comme je veux pas trop de maquillage, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, assez fluffy, et je vais juste venir poudrer légèrement pour pas que ça fasse de surépaisseur. J'utilise une poudre de chez W7 qui est une banana powder, donc un peu jaune pour en fait illuminer le contour des yeux. Et voyez, hop, vraiment je balaye pour pas avoir trop de matière. Et ensuite je passe au teint. Et je viens prendre la poudre de chez Action que je cherche désespérément. Elle est un peu foncée, mais bon c'est pas grave parce que de toute façon j'ai mis de l'autobronzant. Et je viens poudrer avec un gros pinceau. Ouais, j'ai un fard à joues liquide là. J'aurais peut-être dû le mettre avant, tant pis. On va voir si ça passe sur la poudre. Ensuite, alors on va passer du coup. Est-ce que j'aurais pas dû prendre une éponge à maquillage? Parce que j'ai un blush. J'ai un blush, donc dans la collection Marilyn de chez Glam, vous voyez, ça se présente comme ça avec des petits pois, c'est tout mignon. J'ai un blush liquide, il est très beau hein, d'ailleurs, c'est très bien présenté, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes dans le noir. Vous avez un blush comme ça envoie du steak. Bon, je vais tenter avec le pinceau quand même, je vais pas en mettre trop parce que je sens que je vais être rosée autrement.
Ça rosille, hein. Ouais, j'aurais dû mettre en dessous. On va faire autrement. Je l'ai mis directement sur le pinceau. Il est très beau, hein, mais wow. Je suis rose. Très pigmenté l'histoire. Je vais repoudrer par-dessus peut-être. Il est très beau, hein, mais j'ai l'impression d'être rose bonbon. Comment je vais faire? Très pigmenté. Voilà, très joli aussi, hein, on va pas se mentir, mais très pigmenté. Alors, je vais faire mon contouring. Pour le contouring, j'ai une poudre... c'est AOA, vous savez, c'est sur le site Shop Miss A que vous pouvez trouver des produits pour pas grand chose. C'est vraiment pas cher. Et là, du coup, hop, on va blender tout ça avec la poudre bronzante. Je suis quand même un peu rouge, hein. On verra avec le maquillage des yeux ce que ça donne. Ouais, bon, écoutez, j'ai bonne mine. Voilà, c'est pas grave, on va s'en remettre. Je vais faire mes sourcils. Je fais mes sourcils avec ce produit de chez She Glam, encore une fois. Donc on est sur un double embout. Un embout crayon très fin. Et un embout feutre que je n'utilise pas parce que il est sec, enfin il est plus aussi, il marque plus autant que avant. Et ensuite je vais venir prendre ce produit de chez Maybelline. Donc là on a un feutre très fin et un gel pour les sourcils. Donc je fais ma petite popote avec ces deux produits. Donc je vais venir hop appliquer un petit peu de couleur avec le crayon sourcil en hachurant un petit peu pour pas avoir quelque chose de trop net. Voilà, tout simplement. Ensuite je prends un goupillon et j'estompe quand même pour pas que ça se voit trop. Il y a quelqu'un qui me demande comment vas-tu en ce moment. Écoutez, ça va, bien que j'ai posté un message sur Instagram parce que en ce moment ma grand-mère a été placée en EHPAD, ben parce que ça va pas trop, hein, elle a 90 ans, donc autant vous dire que malheureusement la vie faisant, ben elle est en train de totalement perdre pied, perdre la tête et perdre la santé, etc. Il y a quelques jours on nous a dit qu'il n'y en avait plus pour longtemps. Voilà, bah écoutez, hein, c'est la vie, on attend. Enfin, je parle au passé, mais voilà, je suis très proche de ma grand-mère. J'ai passé énormément de temps quand j'étais jeune chez ma grand-mère. Enfin, depuis toute petite, déjà tous mes mercredis, c'était chez mes grands-parents. C'est vrai que du coup, de savoir que elle a totalement perdu la tête, c'est-à-dire que elle reconnaît presque plus les gens. Elle se croit... elle est revenue en enfance. Bah du coup, elle appelle sa maman. Enfin, vous voyez, le cas typique de perte de repères et de mémoire de l'âge. Et du coup, elle habite à Brest et moi, je suis loin. Voilà, donc je ne pourrais pas aller la voir dans l'immédiat. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais je me dis, bon, que c'est la vie, c'est comme ça, que d'être loin, ça a des inconvénients aussi. Hein. Ceux qui habitent loin de leur famille savent ce que c'est. Voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis voilà, sinon autrement tout va bien. Écoutez, voilà, de notre côté tout va bien. On a des nouveaux projets dont je vous parlerai peut-être bientôt, j'espère. Et puis voilà, hein, la vie avance. On essaye de profiter un maximum, on est positif. De toute façon, si on reste à se morfondre et à ne penser qu'à ça, notre vie passe à nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, sur ces notes pas très positives, je continue mon maquillage. J'ai une palette. J'ai une palette, donc Marilyn Monroe, qui est très jolie. Je vais vous montrer. Ah, mais je vais peut-être utiliser... Je vais vous montrer comment elle se présente. Elle se présente comme ça. Vous avez... Alors, hop, j'attends que le focus se fasse. Vous avez un espèce de blush highlighter juste ici. Vous avez du blanc ici, il faut que je vois à quoi ça sert. 3 couleurs neutres et une couleur bleue. Il n'y a pas dans les couleurs, pour les yeux, il n'y a pas d'irisé. Par contre, la poudre ici, je sais pas. Non, elle est blanche, hein. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais prendre ça pour me servir d'highlighter, parce que j'avais pris un pinceau highlighter, donc ça tombe très bien. Ouh, je m'attendais pas à ce que ça brille autant. C'est très pailleté, hein. Je vais pas vous mentir. C'est pas forcément les highlighters que je préfère quand c'est pailleté comme ça. Hein. Voilà, hein. Ok. Et du coup, je suppose que le rose est pareil. Le blush, c'est très pailleté. C'est pas ce que je préfère. Hein. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'être une boule à facettes. On va tenter de faire quelque chose avec ces couleurs-là, bien que ces deux couleurs soient assez foncées. J'espère que c'est pas trop pigmenté pour une des couleurs, parce que là, autrement, je vais galérer. Je vais commencer par prendre ce fard un peu taupe. On est sur, vous voyez, la palette avec Marilyn Monroe. On va venir placer ça ici. On va essayer de faire un cut crease un peu, justement, à l'ancienne, parce que je vais faire un liner après, en espérant voir quelque chose, parce que plus ça va,
plus je suis Miro. Je pensais que ça marquerait un peu plus et tant mieux si ça ne le fait pas parce que c'est pas particulièrement ça que j'espérais de toute façon. Enfin, je veux dire, pour ce que j'ai en tête, c'est mieux que ça marque pas trop. Là, on va dire que j'ai fait l'ombre et je vais venir prélever le marron un peu plus foncé. Je vais vraiment me mettre dans le creux ici. Hop. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Logique, Aurélie? On n'est pas sur un maquillage complexe, hein. Vous attendez pas à avoir du Marion Caméléon, les gars. Voilà, en plus, j'allais dire plus ça va, moins ça va pour... Au niveau de ma vue, forcément, la quarantaine apporte son lot de petits désagréments dus à l'âge. Et du coup, forcément, je vois moins bien. Donc pour faire des super maquillages, ça commence à être compliqué. Je vais venir prendre le beige qui est juste en haut avec des petits papillons. Et je vais venir faire... on va dire estomper un petit peu les bords ici et préciser au niveau du sourcil. Je réestompe. Tout est question d'estompage. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat comme ça et je vais reprendre le beige et on va voir s'il est assez pigmenté pour me créer un petit... Ah ouais! Ouais, c'est assez pigmenté quand même. Écoutez, je suis assez surprise et contente parce que vraiment, il est vraiment pas mal. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est bien opaque pour un mat et tout. Franchement, il marque hyper bien. Et ensuite, je vais venir prendre le blanc, le grand bloc blanc. Alors, je sais pas trop à quoi ils veulent que ça serve parce que ça a pas l'air pigmenté de dingue. J'ai l'impression que c'est plus une poudre de matifiante. Palette visage et yeux. Donc je pense que là, on est sur une poudre de retouche matifiante, qui est très bien d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le beige et je vais continuer au coin de l'œil pour apporter de la luminosité, parce qu'il est assez clair quand même. J'aurais pu mettre le bleu aussi. Je vais voir ce que ça donne le maquillage, et au pire, je prendrai le bleu pour mettre un petit coup de bleu au coin interne. Ensuite, je viens prendre le eyeliner, qui est magnifique. Vous allez voir comment il est présenté. C'est trop beau. Voilà, on est sur un encrier, clairement, et la pointe est extrêmement fine. Est-ce que je vais réussir mon liner? Ce n'est pas gagné. Ouais, alors c'est dur à dompter quand même, hein. Faut pas être débutant, je pense. Et je pense que ça doit sécher assez vite, donc je vais enchaîner avec le mascara, parce que j'ai peur qu'il me... J'aurais dû faire un eyeliner beaucoup plus épais, je pense, mais écoutez, j'ai un peu peur de faire n'importe quoi après. Comme c'est un eyeliner qui sèche, si vous appliquez pas directement le mascara, je pense qu'après le mascara est difficile à appliquer si vous avez mis de l'eyeliner sur vos cils. Ensuite, je vais faire de l'autre côté. Bon, écoutez, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Est-ce que c'est à peu près pareil des deux côtés? Non, mais c'est pas grave. Alors, il est pas facile à dompter cet eyeliner, vraiment. C'est-à-dire que la pointe est extrêmement fine et très souple. Vous voyez, c'est très souple et très fin. Si vous débutez en eyeliner, ne prenez pas cet eyeliner. Par contre, si vous aimez les eyeliners un peu à l'ancienne, un petit peu justement très précis parce que la pointe est extrêmement fine, oui, ça peut vous convenir si vous êtes à l'aise avec l'eyeliner. Parce que vraiment, il marque bien, il est très pigmenté et il ne bouge pas. C'est-à-dire que quand j'ai fait les premiers essayages sur ma main, il est pas parti tout de suite du tout. J'ai pris ma douche, je me suis démaquillée. Le truc il était toujours là, donc je peux vous dire que ça tient très bien. Donc pour le mascara, du coup je vous ai pas montré, c'est le Shiglam, je l'adore d'ailleurs, faut que j'en rachète, je vais faire mon stock. C'est le Flutter Wink, il est génialissime, il vous apporte de la longueur, du volume, il se démaquille à l'eau tiède, mais par contre il ne bouge pas dans la journée, c'est-à-dire que moi ça me fait la sensation d'un maquillage waterproof sans être waterproof, c'est-à-dire qu'il est extrêmement facile à démaquiller et en même temps il tient très bien dans la journée. C'est une bombe. Je ne comprends pas pourquoi personne ne parle de ce mascara qui est génial. Mais vraiment, quand je vous dis il est génial, il est génialissime. Et il coûte 4 € quoi. Voilà, j'ai mis 2 couches de mascara. Je vais voir si j'en mets une troisième parce que comme il est un peu sec, j'ai un peu peur de faire des bêtises, mais on va voir si j'en mets une troisième. J'ai reçu 3 autres choses uniquement pour les lèvres. Déjà, j'ai reçu un magnifique rouge à lèvres rouge. Forcément, quand on pense à Marilyn Monroe, on pense au rouge à lèvres rouge, à la bouche avec... Tiens, le grain de beauté. Je vais me le marquer un petit peu, tenez. Parce que j'ai un petit grain de beauté moi aussi. Voilà. Je disais, on pense à à la bouche rouge de Marilyn Monroe. Et ils ont fait un magnifique rouge à lèvres. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec effet cuir et marqué Marilyn Monroe. Et ensuite, regardez-moi ce raisin de rouge à lèvres avec des petits bisous dessus. Trop beau. Voilà, donc j'ai reçu ça.
Et j'ai aussi reçu 2 kits comme ça avec le rouge à lèvres à l'ancienne. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas mis un petit pinceau pour les lèvres et le contour des lèvres. Voilà. Alors, je sais pas trop la couleur. Oh, la couleur, j'aime beaucoup la couleur du contour. Ouh, ça va être un chouchou. Parce que franchement, j'adore la couleur. Et le deuxième kit, c'était avec un rouge à lèvres beaucoup plus rouge, là. Et au niveau du contour des lèvres, est-ce que c'est le même? Non, il est plus marron. Je préfère le rosé, moi, personnellement. Mais écoutez, je vais appliquer. Donc, alors ça, c'est le crayon du kit. Alors, est-ce qu'il y a un nom? Je vois pas les numéros. Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, je vais appliquer le crayon à lèvres, qui est bien gras. Par contre, je le trouve très jaune. On va voir ce que ça donne avec le rouge à lèvres, du coup, à l'ancienne en peint, comme ça. C'est très joli. C'est très joli, mais c'est vraiment à l'ancienne, donc ça colle. Mais j'aime beaucoup le résultat. Je sais pas ce que donne l'autre rouge à lèvres comme ça en galet, enfin je sais pas comment on appelle ça, en pain. Est-ce que je l'utiliserai pas sur les côtés pour apporter un effet un petit peu plus... Il est plus bordeaux celui-là. C'est quand même en transparence. Hein. C'est pas flagrant. Hein. Alors je vais vous le swatcher, ça sera bien plus simple. Ouais, c'est vraiment, j'allais dire un rouge nude. Ça ne veut rien dire en réalité. Un rouge plus doux et l'autre à côté, vous voyez, en fait il y a celui-là qui a, en fait c'est un marron avec un tout petit peu de rouge et là on est plus sur un rouge, mais j'aime beaucoup le résultat sur les lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très joli, c'est très soft, j'aime beaucoup le résultat. Alors est-ce que je mets une pointe de rouge ici? Je vais peut-être faire ça avec le pinceau parce que celui-là par contre il a l'air mat. Ah ouais, là on est sur des rouges, ah, il est hyper pigmenté. Ouais, il est vachement pigmenté, très agréable à porter. Et vraiment, alors là on est Marilyn les gars, on est Marilyn. Voilà, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Perso, je trouve ça hyper joli. Franchement, le maquillage Shein, il est top. Et finalement, vous voyez, les joues, au début c'était très rose. Et finalement... je trouve que ça apporte un petit truc parce que du coup, comme c'est avec du rouge à lèvres rouge, etc., je trouve que c'est pas si choquant que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par contre, l'highlighter, faut doser les paillettes, hein, Shein, hein, parce que là, ça envoie du pâté quand même. Hein. Mais bon, c'est pas hyper choquant. J'ai pas d'autres questions, je crois pas. Je vais regarder. Alors, je souhaitais juste prendre de vos nouvelles ainsi que de votre fille Isalie suite à la perte de la maman de son amie. Comment allez-vous toutes les deux? Écoutez, comme je vous le disais juste avant, j'ai un poil qui me chatouille. Eh bien, écoutez, on se dit que de toute façon, les personnes qu'on perd n'auraient pas aimé nous voir sombrer, entre guillemets. C'est ce que m'a dit Isalie. Ça me dit de toute façon, j'ai pas envie de pleurer parce que elle aurait pas voulu qu'on reste pleurer pendant des années derrière elle. C'est une personne très forte. Donc eh ben, pour elle, on sera forte aussi. Et puis moi, par rapport à ma grand-mère, écoutez, ben, comme je vous le disais juste avant, ben, on fait en sorte que ça aille. Parce que ben, la vie continue, hein, mine de rien. J'avais oublié de mettre le spray fixateur. Et autrement, est-ce qu'on m'a posé d'autres questions? Bonjour, ce serait bien de refaire des stories maquillage. Bah du coup, forcément, je fais une vidéo carrément maquillage. Ça faisait longtemps, j'avoue. J'essaye de faire des choses qui me plaisent. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires négatifs sous certaines vidéos en me disant oui, les colis perdus. C'est des choses qui me plaisent de faire. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que c'est bien de faire une petite mise au point avec ça. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné au feeling. Je fais des choses qui me plaisent sur ma chaîne. J'ai toujours fait comme ça et je pense toujours faire comme ça. C'est-à-dire que je fais des contenus qui m'éclatent. Je m'amuse. Si je ne m'amuse pas, je ne tourne pas. Voilà. Clairement. Et des fois, bah, j'ai pas envie de faire du maquillage, donc je fais pas de maquillage. J'ai envie en ce moment de faire des colis perdus parce que ça m'éclate. Bah, je fais des colis perdus. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport à ma chaîne, c'est vrai que je fais ce qui me plaît. Effectivement, si vous ne vous reconnaissez plus dans ce que je fais ou dans ma personnalité, ou etc. Enfin, moi, je sais qu'il y a des chaînes que j'ai arrêté de suivre parce que voilà, le feeling n'y était plus et que, enfin, je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui ne me suivent plus parce que ben, c'est pas ce qu'elles cherchent à un instant T et que ben, c'est pas quelque chose qui en fait leur plaît maintenant, enfin parce que les gens changent et que ben, moi aussi je change. Il y en a qui m'ont découvert avec les attentes versus réalité. Écoutez, j'en fais plus, j'en ferai peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas mon mood, donc voilà, enfin je veux dire
au feeling. Alors j'ai mon agence qui est derrière qui me dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ben des fois j'ai pas envie. Ben je le fais pas. Enfin, je fais un peu au feeling. Si ça me plaît, je fais. Si ça me plaît pas, je fais pas. Et c'est tout, c'est comme ça. L'évolution de ma chaîne se fera aussi au feeling par rapport à ce que j'aime ou pas. Alors attendez, j'ai reçu d'autres questions. On va peut-être regarder si... hop, à quand les vacances, des vacances à Tenerife? Écoutez, je ne sais pas parce que les prochaines vacances ce sera en octobre et nous allons en Floride. C'était mon rêve d'envoyer les enfants aux États-Unis, donc on va en Floride avec les enfants. Mais après, au niveau des Canaries, peut-être en février, je ne sais pas. Quelle est la dernière chose que tu as mangé? C'était hier soir. On a grignoté comme tous les dimanches. J'aime pas faire la cuisine le dimanche soir. Et du coup, on a grignoté. J'ai mangé un peu de piémontaise, un petit peu de carottes avec du houmous. Qu'est-ce que j'ai mangé? Un petit peu de jambon sec. Et en dessert, j'ai mangé du fard breton aux pommes parce que j'avais fait du fard breton aux pommes. Voilà. J'adore les questions comme ça. Je trouve que ça apporte un peu de légèreté. Mais ça se trouve, j'ai mangé d'autres choses et je m'en souviens même pas. Parce que quand on grignote comme ça, bah du pain et du fromage, bien évidemment. Je suis une raide dingue de fromage et de pain. J'adore ça. Je crois que c'est le truc le plus dur à tenir quand je fais un rééquilibrage alimentaire, c'est de pas manger de pain et de fromage. Alors je me fais plaisir quand même, j'achète du fromage allégé et du pain avec des fibres et je me fais mon petit plaisir quand même, mais c'est pour moi le plus dur à tenir, c'est de ne pas craquer sur une bonne baguette fraîche avec du bon fromage. Alors, que vous dire autrement? Pas grand chose. Je sais pas si je vais pas vous faire un petit live là maintenant sur TikTok parce que j'aime bien faire ça en ce moment. Et puis bah écoutez, on se retrouve nous un petit peu plus tard pour de nouvelles vidéos. Cette vidéo était très brouillon, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez aimé cette vidéo malgré son côté très brouillon, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous le voulez également. C'est gratuit, ça coûte rien. Et comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve le mardi et le vendredi à 19 h pour de nouvelles vidéos et en rediffusion sur ma page Facebook. Vous aurez tous les liens en barre d'informations. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.